Eh bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo qui va traiter de Dead Island 2 et de si oui ou non, selon moi, c'est un bon jeu. J'ai déjà plus d'une dizaine d'heures de jeu, j'ai déjà plus ou moins cerné les points positifs et les points négatifs du jeu. Encore une fois, c'est très subjectif cette vidéo, c'est selon moi. Et donc voilà, j'en ai repéré déjà quelques-uns. Il ne faut pas oublier que Dead Island 2 c'est un jeu que j'attendais énormément étant donné que j'ai fait le 1 Dead Island 1 tout court et le Riptide, l'extension qui allait avec. Donc voilà, j'en attendais énormément, c'était ma franchise de jeux de zombies préférée. Et quand je dis c'était, ça l'est encore. Et voilà, mais j'ai pu quand même observer quelques points qui peuvent me déranger et qui sont assez communs. J'ai déjà posé la question à certains de mes amis qui ont le jeu et ils sont assez d'accord avec moi sur les aspects négatifs. Donc voilà. Juste avant de commencer cette vidéo, ben, n'oubliez pas juste de vous abonner. On est déjà 169 abonnés. Merci à tous et à toutes, ça fait vraiment plaisir. On va essayer d'avoir les 200 très bientôt. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre la chaîne Twitch et le Discord qui sont tous les dans la description. Et on va pas perdre plus de temps. On va passer directement aux aspects positifs du jeu. Et j'aimerais commencer par le fait que ça se passe à Los Angeles. Le jeu Dead Island 2, si vous ne le savez pas, se passe à Los Angeles. Euh, et pourquoi je mets ça dans un point positif? Parce que déjà je m'attendais pas à ce que ça se passe là. Oui, grâce forcément aux, aux vidéos un peu explicatives ou même au gameplay qu'on a pu avoir. On a pu voir que ça se passe à Los Angeles, mais je suis vraiment content que ça se passe là, c'est une ville que j'affectionne énormément. Et j'adore juste les lieux, ce sera dans un autre point positif où j'expliquerai le niveau graphisme et le niveau de détail de la ville. Mais j'adore tout simplement le lieu où ça se passe. Je pense que pour un Dead Island, c'est tout simplement parfait. Bah, le lieu où ça se passe tout simplement, voilà. Donc je vais passer au deuxième point positif, c'est les zombies qui sont variés. Quand je dis ils sont variés, vous avez les contaminés, vous avez les marcheurs, vous avez ceux qui courent, vous avez des espèces d'assassins comme ça, comme on avait dans le 1. Les assassins, c'est les plus gros zombies, les plus féroces. Vous avez les crashers. Enfin, en tout cas, vous avez plein de types de zombies différents. Et on les retrouve directement dès le début du jeu, donc ça c'est cool. Il faut pas attendre d'avancer dans l'histoire pour les retrouver. Et je suis sûr que j'ai pas tout découvert. Et dites-vous qu'il y a de sous-variantes de ces zombies. Par exemple, un contaminé peut être un contaminé explosif, un contaminé de feu, un contaminé électrique. Donc c'est très varié. Et quand je parle des sous-variantes, ça existe dans tous les types de zombies que je vous ai énoncés juste avant. Et ça c'est vraiment plaisant car dans Dead Island 1, on avait cette variété de zombies mais c'était beaucoup moins présent. Et donc je trouve ça vraiment nickel. Et il n'y avait pas ce variante surtout dans le 1. Là il y en a. Et ça ajoute vraiment de la difficulté parce que par exemple un infecté électrique, on peut pas le tuer avec une arme électrique justement. On est obligé de changer d'arme. On est obligé d'avoir une arme de feu ou une arme basique pour le tuer parce que sinon ça ne lui fera aucun dégât. Forcément, si vous essayez de tuer un zombie avec par exemple un couteau électrique, ça lui fera aucun dégât, étant donné qu'il est déjà électrique, ça c'est logique. Donc voilà, ça ajoute de la difficulté, ça ajoute de la variété, et c'est très intéressant, et je trouve ça très bien fait. On a aussi la destruction des corps qui est réaliste. Il suffit de juste prendre un couteau ou une machette et de taper dans un zombie, on va voir que il va avoir les énormes coupures sur son ventre, sur son dos, etc. Quand on prend un marteau et qu'on tape en plein dans la tête d'un zombie, on va voir qu'il va lui manquer une grosse partie du visage, parfois la mâchoire sera enlevée. Et ça, enfin, j'adore. C'est super bien fait. Et même quand on met des petits coups fatals comme ça, quand on est proche du zombie et qu'on peut lui mettre un coup fatal, on voit la destruction en temps réel du visage ou du corps. Enfin, je trouve ça super bien fait et j'adore le réalisme que ça apporte tout simplement. Alors bon, ça me plaira peut-être pas aux gens qui n'aiment pas le sang et tout ça, mais en tout cas, moi je trouve ça très bien fait et je trouve que ça ajoute du réalisme, donc c'est parfait.
Alors aussi dans ce jeu, on a le droit à énormément d'armes différentes, surtout en armes de mêlée. J'ai pas encore découvert les armes à feu, surtout si vous allez voir mon let's play, vous allez voir où je suis plus ou moins. J'ai pas encore découvert les armes à feu, en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a vraiment pas mal d'armes différentes. Donc, bon, il faut tout simplement les trouver dans les coffres, dans les maisons ou en tuant certains infectés plus puissants que d'autres. Et surtout, on peut les accompagner de mods. Alors, des mods, ce sont des espèces de plans qu'on peut mettre sur l'arme pour la rendre déjà plus forte, mais aussi ajouter soit de l'électricité, soit du feu, soit des lames plus tranchantes, etc. Donc, ça fait vraiment une grande variété d'armes et on peut vraiment s'amuser. On peut vraiment très très bien s'amuser avec les armes. On... En fait, dès qu'on... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens dès que j'ai une nouvelle arme. Et j'ai tellement envie de la tester sur un nouveau zombie directement. Donc ça, c'est vraiment cool. Et j'adore ce jeu-là. C'est que... Ouais, enfin, j'adore plutôt ce côté-là du jeu. Car... mais tout simplement, c'est à chaque fois une nouvelle découverte de comment tuer un zombie différemment, etc. Donc c'est cool, je trouve ça vraiment intéressant et j'espère que grâce à des nouvelles mises à jour, ils vont encore ajouter d'autres armes, ajouter de nouveaux plans, donc même si ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Graphiquement, ouais, aussi, un nouveau point, graphiquement très très beau. Franchement, ça j'ai rien à dire. Le jeu est magnifique, je me suis... Quand j'y ai joué avec mon ami, ben, on n'arrêtait pas de se dire waouh, le jeu est vraiment beau, surtout de nuit. Euh, le jeu a vraiment des jeux de lumière sublimes. Euh, on se sent vraiment dans le jeu. Franchement, moi, j'arrive vraiment à me mettre dans le jeu. Ça ajoute de l'immersion, c'est tout ce qu'il faut. Voilà. Je vous invite à vraiment le découvrir, peut-être avec des vidéos qui le montrent même en 4K ou quoi. Et vous allez voir que le jeu est très très beau. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça aussi sur des vidéos. Et pour terminer avec les points positifs, je dirais que l'histoire elle est très accrochante. Et même les personnages aussi, je trouve que ce soit Michael, Emma et tout, enfin je vais pas vous spoil sur l'histoire, mais j'ai trouvé que l'histoire est intéressante. Moi qui ai du mal à rentrer dans les jeux un peu histoire, solo, etc. Là j'ai pas de problème. J'ai pas ce problème là, on ressent un peu les émotions sur le visage des personnages et tout. Et ouais, non, ça c'est vraiment bien. Euh, on comprend pourquoi on est là, on comprend pourquoi il faut sauver ces gens, etc. Encore une fois, je vais pas vous spoil, mais voilà. Et ouais, ça c'est un point positif parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai du mal à rentrer dans ce genre de jeu. Dans ce genre de jeu qui est mode histoire, où il faut suivre une histoire de personnages, etc. Souvent j'ai du mal parce que voilà, c'est pas trop ce que j'aime dans les jeux vidéo, mais là, j'y arrive sans problème. Et j'arrive à bien me mettre dans l'histoire et me mettre dans la peau des personnages qui veulent tout simplement sauver leur peau. Et donc, voilà, je trouve ça aussi intéressant. Encore une fois, juste avant de passer au point négatif, je rappelle que tout ça est très subjectif, c'est simplement mon avis à moi. Et que vous pouvez avoir un avis complètement différent sur les points que je vais donner, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et n'hésitez pas à le partager en commentaire, j'aimerais bien juste, pourquoi pas en discuter avec vous, ce serait intéressant. Alors, pour le premier point négatif, je mettrais le côté RPG que j'aime pas trop. Alors oui, il était déjà présent dans le 1 il posait, enfin moi personnellement, il me posait pas forcément de problème. Maintenant ici dans le 2, je trouve que certains zombies, surtout les boss, c'est juste des sacs à PV, ils sont pas vraiment dangereux. Il faut juste taper dedans le plus possible, se mettre un kit de sang de temps en temps et voilà. Et le boss c'est fini, donc ça c'est assez dommage. Le côté RPG, ouais. Franchement, la barre de vie des zombies au-dessus, j'aime pas trop ça. Même si dans le 1, je trouvais que c'était mieux fait. Donc ça me dérangeait pas. Ici, dans le 2, je sais pas pourquoi, ça me dérange un peu plus que les autres. Et ouais. Je préfère à la limite avoir juste des zombies sans barre de vie et les taper. Enfin, du coup, pas de côté RPG dans le jeu. Je pense que ça aurait été mieux comme ça. Avec des niveaux sur les armes et tout ça, des niveaux sur les zombies, des niveaux sur nous-mêmes, sur les personnages, etc. Donc, je suis moins fan de ce côté RPG là dans le jeu. Donc voilà. Ensuite, ici dans le jeu, pour le deuxième point négatif, il est noté que c'est un monde ouvert. Alors, c'est un monde ouvert sans l'être en même temps. Je l'explique. En gros, c'est un monde ouvert, oui, mais pour passer d'une zone à l'autre, il y aura un temps de chargement. Vous pouvez pas vous balader n'importe où.
C'est pas genre un monde ouvert comme dans GTA ou comme dans Dead Island 1. C'est vraiment, il faut avoir des petits temps de chargement pour passer de zone à zone. Donc je trouve ça un peu dommage. Moi je m'attendais à un vrai monde ouvert où on peut vraiment faire ce qu'on veut et tout, et pas juste avoir des petites zones avec des écrans de chargement à chaque fois qu'on veut changer. Donc voilà, ça c'est un peu dommage et c'est ce qui m'ennuie peut-être le plus dans ce jeu. C'est que le monde ouvert ne soit pas vraiment en fait, c'est plus des mini-maps avec des zones différentes à chaque fois, donc voilà. C'est dommage. Parfois on tombe aussi sur des zombies qui sont pas du tout à notre niveau, qui sont beaucoup plus élevés au nôtre. Par exemple dans le let's play, je suis je crois niveau 5 ou 6. Et je pouvais parfois tomber sur des zombies niveau 8. Et c'est peut-être une différence seulement de 2 niveaux, mais je peux vous le dire que quand le zombie vous met des coups ou quand vous essayez d'en mettre, lui il perd très peu de vie et vous en perdez énormément, et ça le rend un peu le jeu un peu bizarre parfois. On comprend pas pourquoi les zombies sont plus haut niveau. Après, c'est peut-être aussi le fait que je n'ai pas fait de quête secondaire, et ça en joue sûrement. Maintenant, la seule fois où j'ai essayé de faire une quête secondaire, les zombies étaient 3 fois plus élevés en termes de niveau, je parle, que moi. Donc bon, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est normal ou est-ce que j'ai peut-être raté des choses, j'en sais rien. En tout cas, parfois les zombies sont beaucoup plus puissants que nous, donc il faut mettre beaucoup plus de coups, ça use plus nos armes, et eux en 2-3 coups ils nous tuent, donc bon. C'est un peu dérangeant je trouve, je comprends pas pourquoi ils sont pas tous à notre niveau et tout. Mais bon, voilà, c'est peut-être moi qui ai raté encore un truc, hein. Vous pouvez me le dire en commentaire. Hein. Encore une fois, cette vidéo est très subjective, c'est que mon avis à moi. Et moi, je raconte tout simplement mon expérience de jeu. Et j'ai peut-être raté un truc, sûrement. Parce que je trouve pas ça normal que les zombies soient plus forts que nous. Donc voilà. Et un dernier point, sur les 10 heures de jeu, je trouve que à la fin, c'est assez répétitif. Que ce soit dans les missions ou même dans le gameplay, c'est tout le temps aller d'un point A à un point Z, suivre une quête, etc. Tuer des zombies sur le chemin, arriver près de la quête, peut-être avoir une petite énigme, mais voilà. Ça se finit là, il n'y a pas plus. Donc c'est un peu répétitif quand même au niveau des missions, je trouve. J'aurais pu un peu plus varier. Maintenant, je suis au début du jeu, donc encore une fois, je verrai bien plus tard. Peut-être que je me trompe. Et peut-être que je referai une vidéo à la fin du jeu pour vraiment donner un avis clair et objectif. Maintenant, c'est ce que je ressens dans mes premières heures de jeu. Donc voilà. C'était le dernier point négatif. J'espère en tout cas que voilà, vous aurez réussi à entendre tout ce que je veux dire. Vous aurez aussi surtout compris tout ce que je veux dire. Je referai peut-être une vidéo à la fin du jeu quand j'aurai terminé le jeu, comme je l'ai dit, pour avoir un avis plus objectif sur tout cela. Mais voilà, c'est ce que je pense. C'est très subjectif. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. C'est intéressant et pourquoi pas en discuter, ça serait cool. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle.